J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, donc vous allez voir plusieurs vidéos. Alors ce sera tout au long de ma chaîne, du coup je vais pas mettre tout d'un coup parce que je pense que ça va faire trop pour vous, trop pour moi, etc. Aujourd'hui j'ai décidé d'entamer une vidéo collection 2. Donc le but étant de vous montrer toute ma collection de maquillage. Et aujourd'hui on va s'attaquer au fond de teint et au fond de teint poudre. Je ne fais pas dans l'ordre. Là c'est parce que comme ils sont à peu près bien rangés, je me suis dit bon allez on va faire ça tout de suite. Alors donc le but étant de vous montrer ma collection, vous dire un petit peu ce que j'en pense, etc. J'espère que ça va pas être trop long, donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Alors on va commencer par les fonds de teint poudre, c'est ce que j'ai le moins, donc comme ça ira assez rapidement. Tout d'abord j'ai le Marc Jacob, c'est le fond de teint ultra léger en teinte 200 Ivory Bisque, qui se présente comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Franchement ça pour le coup, alors il est vraiment très léger, j'hésite à l'utiliser en fond de teint ou en poudre parce que vraiment il est très léger. Donc ça c'est vraiment si je n'ai rien à faire sur mon visage, que j'ai pas de correcteur, rien à mettre, ou au-dessus d'un fond de teint parce qu'il est vraiment très léger. Je pense que c'est un produit qu'on ne retrouve plus puisque Marc Jacob n'est plus commercialisé chez Sephora. Je crois qu'ils ont fermé leurs portes. Ils devaient réouvrir mais on n'a jamais eu plus de nouvelles. Donc voilà, c'est un produit qu'on ne retrouvera pas. Après il est sympa mais c'est pas indispensable non plus. Donc voilà. Ensuite, un fond de teint poudre que j'adore, c'est le MAC que j'ai pris en teinte NC15, c'est le Studio Fix, le fameux, à l'époque on parlait que de celui-ci, donc voilà, donc moi il est déjà bien creusé, il est dans ma rotation. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, qui est beaucoup plus couvrant que le Marc Jacob, et ça c'est plutôt cool. Là c'est plutôt une teinte d'hiver pour moi, donc du coup je l'utilise plus trop, mais c'est vrai que c'est un très bon fond de teint poudre. Vraiment si vous voulez juste unifier votre teint, il est vraiment superbe. Franchement super, il tient super bien, rien à dire. De chez Kiko, celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint poudre de la gamme Festival Glow. Je l'avais pris en teinte 4 Warm Rose, c'est pour ça que je l'utilise à fond cet été parce que vraiment c'est une teinte très Warm Rose. Donc voilà, il faut absolument que je l'utilise cet été, sinon je pourrais pas le réutiliser cet hiver. Je me suis complètement plantée sur la teinte en fait, avec les éclairages tout ça, je trouve que c'est un peu mal fait, donc du coup voilà. Le packaging est très joli, vous avez un miroir. En dessous vous avez une éponge que je n'utilise pas, mais bon, c'est pas très grave. C'est une contenance de 9 grammes. Et il y a un SPF à l'intérieur, donc ça c'est cool, un SPF de 50. Donc voilà, très bon fond de teint. J'ai vraiment trop kiffé celui-ci. C'est le seul produit je crois que j'ai acheté de cette collection. Et je ne regrette absolument pas. Ensuite, toujours de chez Kiko, le Blossoming Beauty, donc le fond de teint poudre hydratant et blurring. Je l'avais pris en teinte 1 Ivory, c'est une contenance de 9 ml. De 9 grammes. Donc voici comment il se présente. Le packaging est très joli, toujours avec un miroir. Je vous avais fait un crash test dessus, toujours avec l'éponge. Par contre, celui-ci, il sent plutôt bon. Mais par contre, d'ailleurs l'autre, je crois qu'il sent aussi bon. Ouais, celui-ci sent un peu la coco. Celui-ci, je sais pas ce qu'il sent, mais il sent plutôt bon. Mais je crois qu'il a vraiment pas fait l'unanimité. Parce qu'en fait, comme c'est une texture blurring, déjà on a du mal à le prélever. Et du coup, ça fait un effet un peu granuleux sur le visage. Enfin voilà, moi j'ai pas trop aimé. J'ai eu du mal à prélever. Je l'ai pas réutilisé depuis le crash test, hein, pour être honnête. Et je trouve que le rendu sur la peau est vraiment pas terrible. Donc ça c'est vraiment dommage. Je pense que c'est l'effet blurring qui a joué sur la matière. Et du coup bah c'est ce qui fait qu'on n'a pas aimé. Mais voilà. Dommage pour celui-ci. Je vais peut-être essayer de le terminer quand même, celui-ci. Ou je sais pas, je vais peut-être m'en séparer, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci n'est vraiment pas terrible, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, toujours de chez Kiko, en 9 grammes de la gamme Dolce Diva, c'était le Powder Foundation en teinte 1 Ivory. Et cette fois-ci, il y a aussi un SPF de 50 sur celui-ci. Est-ce qu'il y avait un SPF? Non, pas du tout.
Donc celui-ci SPF de 50, comme d'habitude vous soulevez, vous avez une éponge. Celui-ci c'est le premier que j'avais testé de chez Kiko et je l'ai adoré, vraiment il est super. Pareil, je crois que j'avais fait un crash test dessus et vraiment il est super, franchement c'est grâce à ça que du coup je voulais continuer à avoir les fonds de teint poudre de chez Kiko. Et vraiment très très bon fond de teint poudre. Là pour le coup la teinte ok, le fini ok, franchement rien à redire. Donc ça évidemment je vous le conseille. Enfin c'est des éditions à chaque fois limitées, ils sortent tous les étés un nouveau fond de teint poudre. Mais vous voyez là ils en ont sorti un nouveau. Je dirais qu'ils sont assez similaires au niveau des rendus, c'est juste que j'ai pas les mêmes teintes du coup. Mais du coup voilà, ils sont très très bien. Ensuite, de chez Primark, à 2,50 €, j'ai pris le fond de teint poudre porcelaine. Vous avez une petite éponge. Je ne l'ai pas testé celui-ci, je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus. Teinte une porcelaine, je vais swatcher avec vous. Au niveau de la coulance, ça a l'air pas mal, donc je testerai ça. Il a l'air vraiment pas mal. Franchement, à vue d'œil comme ça peut être vraiment pas mal. Pour 2,50 €, franchement, j'ai envie de vous dire, s'il est bien... Voilà quoi. Ensuite, de chez Benefit, j'ai le Hello Happy le Velvet Powder Foundation, comme ceci en teinte numéro 1. J'ai dû l'acheter, je pense, en solde. Donc voilà, trop cute. Pareil, je n'ai pas testé, donc ça je ne pourrais pas vous dire. Il y a pas mal de produits que je pourrais pas vous dire ce que je pense, puisque bah, je les ai pas testés. Mais du coup, voilà, je vous les montre parce qu'ils sont dans ma collection. En dessous, vous avez un petit pinceau. Donc voilà, ça je pourrais pas vous donner mon avis, mais en tout cas je suis très contente. On est sur une contenance de 7 grammes. Donc voilà, les fonds de teint poudre, c'est vraiment les fonds de teint que je termine le plus vite. Je trouve que ça se termine très vite comme ça en format poudre. Et que j'ai tendance à avoir la main assez lourde. Donc voilà. Ensuite, ça je l'avais acheté en solde. J'ai acheté en 6 grammes le Stay Naked The Fix en teinte 10NN. Celui-ci il est très blanc, n'est-ce pas, que je n'ai toujours pas testé. En dessous vous avez une éponge. Donc voilà, il faudra voir peut-être cet hiver, je vais peut-être essayer de l'inclure dans ma rotation parce que c'est vrai que je l'ai pas du tout utilisé et je pourrais pas l'utiliser. Vous pouvez voir que je sais pas ce que j'ai fait avec la teinte, mais voilà, je ferai un mélange avec un autre fond de teint, mais en tout cas voilà, ça j'ai pas testé, je peux pas vous donner mon avis. Ensuite le Lock It de KVD, donc le fond de teint poudre, je l'ai pris en teinte fer 110, il y a 8 grammes à l'intérieur. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà utilisé, il est déjà bien creusé, donc voilà, vraiment ça c'est un fond de teint que j'ai bien aimé. J'avais bien aimé aussi le fond de teint en pompe, tout simplement le Lock It, que j'ai terminé et que j'ai terminé ou que j'ai pas terminé, je ne sais plus, je crois que j'ai terminé. Et du coup je voulais tester le fond de teint poudre, pareil j'ai dû l'acheter en solde ou autre. Ce qui est bien c'est que quand on est très blanc, bah les teintes sont souvent très blancs ou très foncés, les teintes sont souvent soldées, donc voilà. Et enfin le dernier fond de teint poudre que j'ai acheté en solde mais que je n'ai pas encore testé, c'est le Pro Filter fond de teint poudre mat de chez Fenty Beauty en teinte 150. Je crois que celui-ci était soldé. J'aurais carrément pu l'utiliser pour les vacances, mais bon. Donc du coup voilà, ça je ne l'ai pas testé. Pareil, vous avez une petite éponge en dessous. C'est un 9,1 g, je crois que c'est le plus gros que je possède, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est le MAC, 15 grammes le MAC. 15 grammes, c'est énorme. Donc voilà pour mes fonds de teint poudre. Donc je vais ranger tout ça et on va passer à l'autre catégorie. Alors ensuite on va passer au bébé crème. J'ai tout d'abord de chez Pixi. Alors c'est pas une bébé crème mais c'est un perfecting... comment ils appellent ça? Je sais pas, les écritures se sont retirées. En fait c'est une crème blanche et ça va venir se colorer... de la couleur de la peau tout simplement. Donc du coup ça j'essaie de le terminer parce que je sens qu'il est en train de se... Quand j'appuie dessus je sens qu'il se biphase en fait tout simplement. Il est très bien, il est très foncé je trouve par rapport à ma carnation. Donc ça c'est un petit peu dommage mais sinon il est très bien. Ensuite de chez Herborian j'ai la bébé crème au ginseng en teinte claire comme ceci. Je l'aime bien mais elle est très rosée je trouve. C'est le seul bémol que j'ai à lui reprocher. J'aurais trop voulu investir dans la nouvelle, la super bébé. Mais j'ai
déjà pas terminé celle-ci, donc je vais pas en acheter une autre. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'avais en petit format. Je me suis dit, ah vas-y, je vais l'acheter en grand format. Et ils ont sorti la super bébé juste après. Je suis un peu deg. Mais du coup, voilà, faut absolument que je la termine aussi, celle-ci. De chez Bali Body, une sub bébé crème que j'ai adorée avec un SPF 15. C'est la bébé crème classique. Enfin, il n'y a pas de nom particulier. Je l'ai bien utilisée, celle-ci. C'est une bonne contenance, hein. C'est une contenance de 35 ml. La bébé crème Herborian 45 ml. Et la Pixi, 25 ml. Donc voilà, donc ça il faudrait que je la réutilise. Pareil, elle est blanche et ça se colore avec à force de l'appliquer en fait. Et c'est vraiment ma bébé crème préférée je pense de toutes. Ensuite, alors c'est pas une bébé crème mais c'est un gel crème teinté effet bonne mine de chez Clarins Reboost. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai acheté là il y a pas longtemps. Mais pareil, c'est une crème blanche que vous allez appliquer et plus vous allez l'appliquer, plus ça va se colorer. C'est vraiment bien pour unifier le teint, etc. Moi je recommande toujours ce produit, je l'adore, donc voilà, enfin, je l'adore, je l'ai testé chez Sephora, donc du coup voilà, c'est du contenance de 50 ml, mais du coup j'attends d'abord de finir au moins l'un des trois pour pouvoir ouvrir celui-ci. J'ai deux eaux de teint. Tout d'abord j'ai l'eau de teint lait beige de chez Chanel, donc c'est une eau vraiment avec des petites capsules, voilà, en fait la teinte est encapsulée. Dès que vous appliquez, je vais vous faire voir, hop, ils en ont sorti une nouvelle en plus, donc vous voyez c'est comme ceci, et en fait vous allez écraser et ça va se colorer. Donc moi j'ai la teinte light, donc voilà, vous voyez, hop, je pense que vous le voyez bien. Donc ça c'est vraiment très cool, très cher, parce que c'est du Chanel. Donc à l'époque c'était les seuls qui le faisaient, donc du coup j'avais craqué dessus. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je pense que je vais la réutiliser là cette semaine. Je vais la ressortir, je l'avais déjà bien utilisée, en fait ça part plutôt vite, donc du coup c'est vrai que je m'étais dit bon à ce prix là je vais l'économiser, mais je pense que je vais la ressortir très prochainement, surtout pour l'été, franchement c'est très agréable. Et du coup Herborian a sorti une CC Water à la Centella gel teint frais, donc ça je l'ai pris en petit format en teinte claire. Celle-ci je l'ai pas encore testée, mais en fait c'est le même principe, c'est du liquide en fait transparent. Vous avez les petites capsules, quand vous écrasez ça fait la couleur du coup teinte claire. Donc voilà, ça c'est, je l'ai pas testé, je pourrais pas vous dire, mais c'est le même principe. Après je sais que Chanel ils ont sorti une nouvelle, c'est quoi, ça s'appelle pas l'eau de teint, c'est une autre gamme. Pareil, même les blushs, ils ont sorti des blushs en version comme ça et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc voilà, pas fond de teint mais ça sert pour le fond de teint, ce sont des gouttes éclaircissantes parce que j'ai tendance à les prendre trop foncées. J'ai énormément de mal à trouver ma teinte. Donc tout d'abord j'ai de chez The Body Shop le Shade Adjust, donc le créateur de teinte sur mesure en 15 ml, il est bientôt terminé, hein. Donc voilà, c'est très bien, en fait c'est sous format pipette. Voilà, vous mettez une goutte de votre fond de teint, vous mettez une goutte de ça, enfin suivant l'éclaircissement que vous voulez. Ça existe aussi pour foncer les fonds de teint. Moi personnellement j'ai plus tendance à prendre du plus foncé que du plus clair. Et du coup de chez Douglas j'avais acheté chez Nose le Drop and Mix, donc en fait c'est exactement la même chose sauf qu'il est un petit peu plus foncé. Celui-ci il est vraiment très blanc et celui-ci est un peu coloré. Donc voilà, ça, celui-ci je l'ai pas testé, je l'ai pas ouvert puisque du coup je vais d'abord finir celui-ci. Mais du coup c'est plutôt pas mal, c'est à avoir au moins un si vous galérez à trouver votre teint. Ensuite on va passer au fond de teint stick. J'en ai que 3. Écoutez, je dois en avoir que 3. Donc tout d'abord, j'ai le Fenty Beauty. Je l'ai en teinte linen. C'était un trio de sticks comme ceci. Celui-ci, il est bientôt terminé. Mais je vous avouerai que je ne le supporte plus. Je le trouve vraiment... je trouve qu'il marque énormément. Il est pas... Je suis pas hyper convaincue par celui-ci. Honnêtement, c'est vraiment parce que je dois le terminer. Je pense que c'est le fait aussi qu'il a un peu d'âge, hein, parce qu'il est pas tout jeune. Et du coup, bah voilà, c'est gras, c'est pas très agréable, surtout que j'ai la peau grasse. Enfin vraiment, c'est pas, je suis pas hyper convaincue. Ensuite, j'ai le stick Huda Beauty. Alors celui-ci, c'est pas ma teinte. Je l'avais acheté sur Vinted à Amy, je crois. C'est la teinte crème brûlée. Donc c'est pas ma teinte. Donc en général, donc celui-ci, il est déjà plus liquide. Enfin plus facile à appliquer. Je l'ai testé en combo du coup avec le
Le Fenty Beauty, je mélange les deux teintes puisque du coup celui-ci est trop foncé, celui-ci bon il reste clair. Donc voilà, je l'aime plutôt bien le Huda Beauty, je dois bien l'avouer. Et enfin le dernier, celui-ci je l'ai pas ouvert donc je pourrais pas vous dire, de chez Douglas, c'est le Water Cream Stick Foundation que j'avais pris en teinte 10 City Bright. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore ouvert, pas encore testé. Je vais attendre de finir mes deux sticks là avant d'ouvrir celui-ci. Voilà, maintenant j'essaye de ne pas trop ouvrir d'un coup parce que j'ai ouvert et là je me retrouve avec 36 000 fonds de teint ouverts et du coup c'est un peu le dawa et si ça périme je suis un peu dingue. Donc voilà. Ensuite on va passer au fond de teint classique du coup et là il y en a. Alors tout d'abord j'ai le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 2, c'est la teinte Cool Froid pardon, et c'est une contenance de 30 ml. Alors celui-ci j'ai eu du mal à l'utiliser. Au début je l'aimais pas, je voyais que tout le monde l'aimait, je me suis dit vas-y persiste et plus j'utilise plus je l'aime. Donc du coup voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. C'est un fond de teint assez onéreux et voilà, je suis très contente de l'apprécier finalement parce qu'au prix où il coûte, voilà, donc il est très joli, longue tenue, ça je suis d'accord, jour et nuit, bon, voilà. Donc voilà, ça c'est un fond de teint que je pourrais largement vous conseiller. Mon préféré que j'ai découvert là il y a pas longtemps, c'est vraiment le meilleur que j'ai testé. Toutes marques confondues, c'est le Tom Ford, le fond de teint mat soyeux en 30 ml. Je l'utilise, je l'ai mis dans ma rotation ce mois-ci. Donc à l'heure où je vous parle, on est au mois d'août, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo, mais j'adore ce fond de teint, c'est vraiment, je l'avais acheté pendant les soldes d'été et vraiment il est génial, c'est une contenance de 30 ml, vous pouvez voir qu'il est déjà bien utilisé, je suis un peu deg, donc il va falloir que je me calme, mais c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai testé avec le meilleur fini, vraiment vous avez une peau magnifique avec ce fond de teint, donc voilà, ça je peux vous conseiller. Certes c'est un gros budget, moi je l'avais eu en solde, je crois qu'il m'était revenu quand même à 50 €. Très gros budget mais franchement magnifique. Un fond de teint que j'ai longtemps aimé, c'est le Marc Jacob, le Genius Gel en teinte 22 Bisque Light que j'ai longtemps voulu garder en stock en fait parce que justement on peut plus le procurer. Et du coup il va falloir que je termine. C'est un bon fond de teint donc ça je peux que vous le conseiller mais malheureusement on peut pas le retrouver. Mais du coup vraiment j'avais adoré celui-ci par rapport au Remarkable que je n'ai pas du tout aimé. Celui-ci est vraiment génial. Ensuite pareil, ça je l'ai mis en rotation, enfin en project pan, c'est le Tarte Double Duty Free, donc le Shape Tape fond de teint hydratant. Celui-ci c'est la version hydratante. C'est une contenance de 30 ml, je vous ai pas dit celui-ci. Contenance de 30 ml. Donc voilà, je l'ai pris en teinte Fairlight Neutral. Je crois que je l'avais acheté à Océane il me semble. C'est un embout mousse, j'adore quand c'est des fonds de teint embout mousse personnellement. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Il a une version c'est la version hydratante, donc c'est celui qui n'assèche pas, vraiment il est pas mal du tout. Ensuite du coup j'ai la version Shape Tape Matte Foundation, donc fond de teint mat en 30 ml que j'ai pris en teinte Light Sand. Là pour le coup, faut mettre une bonne crème en dessous. Pareil, c'est toujours un embout mousse. Faut mettre une bonne crème en dessous parce que il a tendance à assécher. C'est comme l'anti-cerne en fait tout simplement. Donc voilà, c'est deux fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas du tout les mêmes teintes, mais je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, un fond de teint que j'ai testé, oui, que j'ai bien aimé, c'est le Natasha Denona, le Foundation X+, donc full coverage, fouette complète, donc haute couvrance, la formule de base de fruits. C'est une contenance de 30 ml toujours. J'ai pris la teinte 3N Fer. Je l'avais acheté en solde il me semble et vraiment il est très bien. Je l'aime vraiment beaucoup aussi celui-ci. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ils sont tous ouverts, vous voyez pour l'instant j'ai déjà 2, 4, 6 fonds de teint ouverts, c'est énorme. Et encore je vous ai pas tout montré donc voilà, c'est pour ça. Ensuite j'ai le le Révolution tout court, le Conceal and Define, celui dont tout le monde parlait. Pareil, c'est avec un embout mousse. Donc voilà, que j'avais pris en teinte F3 et du coup c'est une contenance de 23 ml, donc celui-ci je vais peut-être le finir un petit peu plus rapidement. Donc voilà, je l'aime aussi beaucoup, comme je vous dis j'adore les fonds de teint avec des embouts mousse, donc voilà j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Ensuite un fond de teint que j'aime beaucoup aussi c'est le Bounce
de chez Beauty Blender. C'est une contenance de 30 ml. Je suis pas hyper fan du flacon. En fait, vous êtes censé appuyer, ça vient là, vous mettez votre éponge. Enfin, faut nettoyer. J'aime pas du tout. Donc voilà, mais sinon j'aime vraiment beaucoup le fond de teint. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Encore un fond de teint avec un embout mousse, c'est le Charming Escape, pareil que j'ai adoré de chez Kiko. Ça, j'avais fait un crash test dessus aussi. J'ai pris la teinte 01, c'est une contenance de 27 ml et je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, j'ai trop aimé. Je pense que c'est assez similaire par rapport aux 3 honnêtement. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces fonds de teint là. Donc voilà. Un fond de teint que j'ai aussi bien apprécié, c'est le Dolce Diva en SPF 30. Voilà, comme ceci, contenance de 30 ml en teinte 01. C'est un flacon pompe cette fois-ci et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'étais très étonnée du fini final du fond de teint. Donc vraiment, je l'ai bien aimé. Je vais passer au fond de teint tube, comme ça ce sera fait. Alors, tout d'abord, j'ai de chez Ciate. De chez Ciate, le Extraordinary Foundation en teinte 101N porcelaine. Il fait 50 ml ce fond de teint. 50 ml. Donc fond de teint, effet lumineux et couvrance progressive. Je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire. Il est cruelty free. Voilà, je ne peux pas vous dire, mais 50 ml, je vais l'ouvrir en dernier, je pense. Ensuite, de chez Fenty Beauty, le Pro Filter fond de teint hydratant longue tenue en 32 ml. J'avais déjà la version Pro Filter mat classique que j'avais réussi à finir. Du coup, celui-ci, je l'ai en teinte 180. Voilà, je l'ai acheté, je crois, à Océane aussi, toujours. Je sais plus ce que j'en pense de ce fond de teint-là. Je vous avouerai que il a été arrêté d'ailleurs chez Sephora, il me semble. Donc voilà, je me souviens plus de tout ce que j'en pense. Donc il faudra que je le reteste. Ensuite, de chez Becca Skin, j'ai le Skin Love, donc le infusé Glow Nectar Brightening Complexe, donc un fond de teint léger, floutant, infusé avec des complexes de nectar éclaircissant d'éclat. Bon, c'est la teinte Linen, c'est une contenance de 35 ml, je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, de chez The Body Shop, le Matte Clay Skin Clarifying Foundation, donc le fond de teint mat à l'argile. C'est une contenance de 30 ml, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne pourrais pas vous dire. Je l'avais eu à 3 € je crois, donc franchement ça valait le coup. De chez Revlon, pareil, je ne l'ai pas testé. C'est le fond de teint fini naturel anti-pollution, c'est la teinte 120. Je l'ai eu à Nose à 99 centimes, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais attendre avant de l'ouvrir. De chez Kiko, le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation en SPF 30. Celui-ci, pareil, je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous dire. Ou je me souviens plus, je vous avouerai. 25 ml et la teinte 01. Ensuite, de chez Kiko, j'avais fait un crash test sur la collection de Mood Boost, le Luminous Foundation. J'étais pas hyper convaincue. Je sais pas si je vais le garder celui-ci pour être honnête. C'est une contenance de 27 ml en teinte numéro 1. Ensuite, j'ai acheté ça, je crois que je l'avais acheté à Les Coquetteries de Laetitia, donc Transformate, fond de teint mat effaceur de pores de chez Natasha Denona. C'est la teinte 20Y Light, c'est pas du tout ma teinte. En fait, sur la photo, ça paraissait correct. Il est très jaune. Du coup, bah c'est là qu'agit l'éclaircisseur de teint tout simplement. Donc voilà, je l'avais pas testé encore, donc je ne pourrais pas vous dire. Un fond de teint que je n'ai pas ouvert, c'est le Revlon Insta Filter Photo Ready en teinte 110 Ivory. Je ne l'ai pas ouvert, donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Ensuite, le XX Révolution, qui est un fond de teint lumineux. J'avais pris la teinte FX01, voilà, tout simplement. Je l'avais acheté sous les conseils, je crois que c'était XO Jojo qui en parlait tout le temps. Je l'aime bien, vraiment je l'aime bien, même s'il est lumineux, je le trouve très bien. Donc ça, voilà, je suis déjà bien avancée. Donc voilà, c'est une contenance de 27 ml. Ensuite, de chez Benefit en 10 ml, j'ai le
Hello Happy que j'ai pris en teinte 1. À l'époque j'avais pris un 10 ml, c'était pas du tout ce format là, c'était un format un peu en plastique comme ceci, très très dur à prélever du coup, et je l'avais même pas testé parce que du coup j'avais prêté à une copine et du coup il était fini. Et du coup j'ai racheté celui-ci mais je l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas ça c'est cool si jamais vous partez en voyage, ce genre de format c'est vraiment pas mal. Ensuite un fond de teint que j'ai adoré, c'est le Dose of Color que j'ai pris en teinte 103 Fer. C'est une contenance de 30 ml, c'est un fond de teint mat qui est magnifique, vraiment flacon pompe comme d'habitude. Et du coup il est vraiment génial, je l'ai surkiffé, je sais plus qui est-ce qui en avait parlé. Et du coup je me suis dit vas-y je vais le tester et franchement je l'ai adoré, je crois que je l'avais même eu en solde, donc voilà. De chez KVD le... comment il s'appelle ? True Portrait, donc le fond de teint fluide fini poudré en teinte light 006 que j'avais eu en solde. Il est très très liquide celui-ci, dès que je l'ai acheté il était très très liquide. Et du coup j'ai jamais trop osé le porter, je vous avouerai. Faudrait que je le sorte voir ce que ça donne parce que du coup je l'ai vraiment jamais testé. Et je sais qu'il est ouvert parce que du coup il y a du... je pense que c'est un peu d'huile ou je sais pas quoi qui est sorti du flacon. Donc voilà, il va falloir que je le ressorte. Un fond de teint que j'ai adoré c'est le Stay Naked que j'ai pris en teinte 10WY 30 ml, celui-ci il doit me rester ça à peu près, donc ça il faudra que je le mette peut-être dans un project pan ou autre. Il est vraiment génial celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. De la marque Douglas j'ai le Ultimate Foundation que j'ai pris en teinte 10 City of Bright que je n'ai pas encore testé puisque je l'ai acheté à Nose, donc voilà. Un fond de teint que j'ai aimé c'est le Anastasia Beverly Hills que j'ai pris en teinte 130N 30 ml. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des teintes je suis pas du tout cohérente, un coup je prends Y, un coup je prends N, un coup je prends... voilà. Je suis pas du tout cohérente. Je vous avouerai que j'ai toujours du mal à trouver ma teinte. Et puis avec les sous-tons W, Y, machin, voilà. Il y en a qui me vont très bien qui sont en Y et il y en a qui me vont très bien qui sont en N. Donc je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas celui-ci je l'ai surkiffé et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour l'avoir parce qu'il est vraiment génial. Ensuite de chez Sephora le Best Skin Ever en 25 ml, petit format. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi petit. Je l'ai pris en teinte 14P, j'ai été un peu mal conseillée au niveau de la teinte. Il y a le nouveau qui va sortir, le Best Skin Ever Glow, que je ne prendrai pas parce qu'il est vraiment très très glow. Mais du coup, il faudrait que j'essaye de terminer celui-ci, 25 ml, c'est faisable, donc voilà. Alors, de chez Catrice, j'ai pris le HD Liquid Coverage que Le Monde de Salomé vente les mérites depuis un moment. Je me suis dit vas-y je vais le prendre, il était sur Nocibé, je l'ai pris en teinte 10 light beige, il est trop foncé. Je n'ai pas compris. Donc ça il faudrait que je réessaye, si jamais je vois que la teinte ça va pas, je le revendrai parce que du coup j'aime bien le fini mais la teinte ça va pas du tout. Ensuite de chez Tarte la Maracuja Tinted Hydrator, donc hydratant teinté que j'ai pris en teinte 20N Light Neutral comme ceci. Je ne me souviens pas de l'avoir testé. Oh il est foncé celui-ci. Il est foncé. Ouais lui il est foncé par contre. Mais il est très joli. Très très joli. Celui-ci j'aurais dû le sortir cet été, il faudrait peut-être que je le sorte tout de suite. C'est une contenance de 30 ml, donc voilà. Vous vous rendez compte que tous les 30 ml qu'il y a là, je vais jamais réussir à les finir toute ma vie quoi. J'essaye de ne plus acheter de fond de teint parce que justement j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais là vous voyez j'en ai acheté chez Nose etc. Donc c'est vrai que voilà. Et enfin le dernier c'est le Face Tape de chez Tarte en teinte Light Sand 30 ml. Donc voilà, celui-ci que je n'ai pas testé. Donc voilà. Donc voilà pour tous mes fonds de teint. J'essaie de vous donner mes avis sur tous les fonds de teint. Il va falloir que je fasse un tri, voir ce que je vais mettre en project pan, ce que je vais tester, etc. Parce qu'il y en a vraiment énormément d'ouverts. Si je compte ceux qui sont ouverts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 fonds de teint. Déjà j'ai 22 fonds de teint, c'est déjà énorme. Et il y a 22 fonds de teint ouverts, en sachant que un fond de teint c'est 6 mois, 12 mois, 6 à 12 mois du coup. Ouais, 6 mois pour la majorité.
12 mois. Je pense que les grandes marques c'est plus 12 mois et les petites, ouais, normalement je devrais déjà m'en séparer de certains. Mais voilà, moi je pars du principe que quand ils changent pas de texture, quand ils sont encore bons, je continue à l'utiliser parce que je ne sais plus exactement quand ça a été ouvert. Mais du coup voilà, il faut absolument que j'arrive à liquider les fonds de teint parce que j'en ai vraiment beaucoup trop, quitte à faire un tri et me séparer de fonds de teint que j'aime pas plus que ça, comme le Kiko, le Mood Boost, etc. Donc voilà pour ma petite collection, enfin ma grosse collection. J'en ai combien? Donc j'ai aussi, je vais oublier de vous le montrer, c'est le Studio Tech de chez MAC qui est bientôt terminé celui-ci, donc il n'y aura pas de souci là-dessus, voilà. Que j'aime beaucoup, vraiment j'ai bien aimé, je l'avais pris en teinte NC10, vraiment très bien, mais par contre il se finit super vite. J'avais acheté aussi le Good Apple, mais je ne le retrouve pas, je sais pas où est-ce qu'il a été mis, je l'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas voilà. C'est tout pour mes fonds de teint, donc j'en ai énormément, je vous mettrai la notif juste là, je vais compter et puis... Voilà pour ma collection. C'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et me dire vous combien de fonds de teint vous avez, lequel est votre préféré. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.